Il est bon? Ah, ok. Wow. Merci, Pasteur Ambroise aussi. Excellent. Il est très bien. Il est très bien. Très bien. Ok. On a eu un bon temps. On est parti vendredi, samedi. On a eu une retraite pastorale avec les pasteurs de Paris, pasteur Texier, pasteur Jean de Nîmes, pasteur David de Lyon, pasteur Luigi, Marseille, pasteur Tony, Genève et pasteur Pierre-André Gigon de Lausanne. Et après, les anciens nous ont rejoints le lendemain, donc hier. Donc on a vraiment eu un temps extraordinaire. Et voilà, Dieu nous a bien visités, c'était vraiment super. Et on réalise qu'on a besoin de Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, il est avant toute chose. De lui, on dépend pour tout ce que nous vivons, et puis en finalité, tout lui reviendra. Et ce matin, on va se lever, on va lire l'Écriture, s'il vous plaît. Ce n'est pas un rituel, parce qu'on n'a pas de rituel dans cette église, mais on veut honorer la parole de Dieu. Donc déjà, ça nous fait changer de position. On le sent, il est content, parce que quand on reste trop assis, il devient passif. Là, je plaisante. Mais déjà, on change de position, et puis surtout, on veut vraiment honorer la parole de Dieu, et savoir que on a besoin d'être concentré sur ce qu'on va lire, mais sur ce que Dieu, par le Saint-Esprit, veut nous dire ce matin. Et donc, dans Pasteur Ambroise a parlé de Matthieu 6, et moi je vais parler de Matthieu 16. Parce que j'aime pas, j'ai failli parler de Matthieu 5, mais comme il a dit 6, je pouvais pas, je fais quelque chose de plus. Comme je suis désécurisé, il me fallait quelque chose qui me... Donc moi je parle de Matthieu 16. Ah, je blague. Et là qui ne veulent pas blaguer ce matin, je le vois. Et s'il y en a qui ne veulent pas blaguer, mais moi je vais blaguer. Non. Matthieu 16. On va lire à partir du verset 13. Matthieu 16 au verset 13. Alors ce matin, on va avoir un défi. Il y a la pluie qui berce un peu. C'est un son continu là, ça berce. C'est vrai ou pas? Ouais. Non mais ça se voit. Ça se voit que vous êtes bercés. Ok, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, ça c'est le verset qui nous intéresse ce matin. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Notre Dieu, merci encore pour ta parole ce matin, pour tout ce que tu nous as permis de vivre dans la louange, dans les chants, l'introduction, et nous prions de venir nous visiter ce matin au travers de ce message. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, on peut se poser la question les uns les autres. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que Jésus est ce matin? On peut prendre juste 2 minutes, discuter entre vous. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? On peut pas. Allez-y, parlez. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
Ok. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais je pense que c'est Encore une fois, j'ai pris ce passage parce qu'on est dans notre série sur les questions que Dieu nous pose. Le premier message sur le sujet, on avait dit, on avait relevé la question que Jésus avait posée aux disciples en leur disant, mais où est votre foi? Vous vous souvenez? La deuxième question, c'est la semaine dernière, où c'est Dieu qui demande à Adam et Ève, où es-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Et ce matin, la question c'est, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors évidemment, on est chrétien, on a été enseigné, et on peut avoir en tout cas des réponses qui sont les bonnes, mais quand je vous pose la question, qui dites-vous que Jésus est dans notre vie? Ce n'est pas simplement de donner la bonne réponse. C'est est-ce que cette réponse concorde avec ma vie avec Dieu et concorde avec ma vie au quotidien? Je peux connaître la bonne réponse, mais peut-être ne pas vivre la bonne réponse. Je peux savoir que Jésus est le Messie, donc il est la réponse aux prophéties, il est la réponse aux besoins de l'homme, il est la réponse envers toutes les réalités qui posent des problèmes entre la relation que l'homme peut avoir avec Dieu. Je peux savoir ça. Et pourtant avoir un quotidien où je peux vivre comme si Jésus n'était pas venu, ou comme si Jésus n'était pas la réponse. Je peux vivre avec un regard où Jésus est, bien sûr, il est Dieu, bien sûr, il est le Messie, bien sûr, il est venu accomplir les prophéties. Mais ça ne me concerne pas moi. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de discuter sur le sujet. Mais la première chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que, en vérité, la réponse, elle ne peut pas être naturelle. On ne peut pas saisir Jésus avec nos capacités naturelles. On ne peut pas le saisir dans notre vie au quotidien avec nos capacités naturelles. Ce n'est pas possible. Et Jésus va relever le point d'ailleurs. Il va féliciter Pierre en lui disant, mais Pierre va répondre, mais pas au travers de sa sagesse, pas au travers de son expérience, parce que les autres avaient répondu par rapport à ce qu'ils avaient vu au sujet de Jésus, par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils connaissaient de la religion, ce qu'ils connaissaient de leur culture. Mais ils ont donné des réponses diverses et variées. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas la bonne réponse. Parce que selon la réponse que nous allons donner, il va y avoir une réalité qui va être pratiquée dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Donc la réponse est extrêmement importante. C'est pour ça que Dieu nous pose des questions. Dieu nous pose des questions parce qu'il veut qu'il y ait une interaction avec lui. Il veut qu'il y ait une réalité personnelle avec lui. Et donc la question, voilà, parce que je peux parler ce matin par exemple, et vous prenez ce que vous avez à prendre. Mais maintenant, si je vous dis, Yvan, qui dis-tu que? Et si je commence à nommer chacun d'entre vous, ça prend une autre dimension. Parce que là, c'est une question qui est personnelle. Dieu s'adresse à moi. En l'occurrence, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Okay, les gens, ils disent quoi? Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Dans ta vie, au quotidien, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais j'ai telle maladie, il y a ces problèmes qui sont récurrents. Et voilà, mon passé, j'ai tellement pris de mauvaises décisions, je récolte tellement ce que j'ai semé. Et des fois, c'est vrai. Un, deux, ok. Des fois, c'est vrai. Mais
aujourd'hui, qui dis-tu que je suis ? Et donc Jésus répond, dit, mais Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair, le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Donc la première chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est qu'on ne peut pas répondre seulement avec notre expérience. On ne peut pas répondre non plus avec notre passé, glorieux soit-il. La plupart d'entre nous, on n'était pas chrétiens, nous sommes devenus chrétiens, on a expérimenté quelque chose avec Dieu, on a une expérience et c'est super. Mais je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui, seulement avec mon expérience du passé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que mon expérience du passé ne suffira pas pour affronter la vie d'aujourd'hui. Peut-être mes craintes, peut-être mon anxiété, peut-être mon découragement, peut-être une forme de fatalisme, peut-être une comparaison, de la jalousie, peut-être une impatience qui fait que je vais m'agiter parce que je suis confus. Vous savez, quand on ne vit pas une vie simplement claire avec Dieu, ben, ça amène tellement de confusion dans mon expérience. Tellement de confusion. Je vais à gauche, puis je vais à droite, et je ne sais plus. Et en fait, je vais aller là où on me propose de répondre à mon besoin. Mais ce sera un besoin naturel, ce sera un besoin émotionnel, peut-être ce sera un besoin au niveau de mon identité. Et voilà, on va me proposer ça, et en marchant dans cela, je vais être ce que je fais. Mais en tout cas, je pourrais donner tellement d'autres exemples ce matin. Mais Jésus nous ramène à cette réalité. Alors évidemment, ça nous fait revenir à Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on sait que le mot qui sort l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous vous souvenez, il y a le mot pour parole, c'est le mot réma. C'est-à-dire cette parole qui est illuminée par le Saint-Esprit pour l'instant, pour l'épreuve, pour la tentation. Voilà, c'est ce mot que Dieu me dit de façon personnelle pour maintenant. Et c'est ce que dit Jésus là à Pierre. Il dit, mais la réponse que tu donnes, elle ne vient pas de la chair et du sang, mais elle vient de mon Père qui te l'a révélé. Combien, mes amis, nous avons besoin au quotidien de recevoir de la part de Dieu, d'être illuminé par le Saint-Esprit et sa parole, sur qui est Jésus, pas simplement pour ma vie et mes besoins, mais qui est Jésus pour mon adoration. Parce que très souvent, on limite Jésus à ce qu'il peut pourvoir pour ma vie. Et on vient avec notre liste. Voilà Jésus, voilà tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Tu sais, comme on fait des courses avec les drives maintenant. Ah, cloc, envoyez. Venez récupérer vos commissions à telle heure. Mais on vit comme ça des fois en tant que chrétien. On dit voilà, telle difficulté, et il y a des choses qui nous font souffrir. Et on sait que Dieu est concerné par nos vies. Il est concerné par les choses qui nous font souffrir. Il est concerné. Mais la première chose qui concerne Dieu, c'est notre relation avec lui. Mais encore une fois, pas de façon où je tire la couverture vers moi, mais il est concerné par cette relation où on vient à lui en enlevant les sandales de nos pieds. Là. Parce que je réponds à la question, qui dis-tu que je suis ? Et je viens à lui. Et je l'adore. Peut-être je peux l'adorer en pleurant, parce qu'il y a des choses qui me dépassent, des choses qui m'envahissent, il y a des choses qui m'écrasent, et je peux pleurer peut-être, mais je l'adore. Je ne comprends pas, j'ai pas de mots, Seigneur. Je pleure devant Dieu. Peut-être je peux l'adorer en criant, des fois, il y a comme une frustration dans mon cœur, mais il y a une adoration. Parce que dans mon âme, il y a ce contraste. Il y a cette frustration, mais il y a une adoration, parce que je reconnais qui il est. Je reconnais qui il est. Et c'est souvent ce que l'on peut observer dans les psaumes. C'est qu'il y a une évaluation de mon état d'âme, il y a une évaluation de ma vie, il y a une évaluation de mes situations. Voilà l'état de fait. Et le psalmiste, il parle de cette façon-là à Dieu. Et puis à un moment donné, il adore. Il adore. Et en général, après l'adoration,
il parle de ces situations, mais avec un point de vue qui est différent. Vous vous souvenez de ce que Pasteur Texier nous a enseigné quand il est venu en novembre? Et je pense que c'était un enseignement qui est extrêmement important parce que, vous vous souvenez, il nous parlait de regarder depuis en haut nos vies. Dieu nous a placés en Jésus-Christ, on est assis à la droite du Père, et il nous demande de regarder depuis en haut nos vies. Pas simplement d'avoir une hyper-spiritualité, mais d'en haut, je regarde ma vie, et alors que je vois ce que Dieu voit, je pense comme Dieu pense, je retourne en bas avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je ne peux pas répondre à cette question de façon naturelle. Parce qu'autrement, mes confessions, vous savez, encore une fois, je peux donner la bonne réponse, mais ma confession va révéler ce qu'il y a dans mon cœur. Ma confession va révéler ce que je crois dans mon cœur. Et ma confession va révéler ce que je crois de Dieu pour ma vie. Et Jésus félicite Pierre parce que dans le cœur de Pierre, il y avait une place pour recevoir ce que le Père voulait dire au sujet de son Fils. Dieu nous pose des questions. C'est intéressant parce que Jésus, quand il pose la question, il dit, mais que dit-on concernant le Fils de l'homme? Il ne s'est même pas appelé Fils de Dieu. Fils de l'homme, ça veut dire que il vient poser la question, il pose cette question d'ici, mais par rapport à là où il se trouve. Parce qu'il savait qu'ils ne réalisaient pas qu'ils avaient Dieu en face d'eux. Ils ne réalisent pas. Donc il va les chercher là où ils se trouvent. Et des fois, c'est ce que Dieu fait. Il vient nous poser des questions, pas simplement pour qu'on y réponde par rapport à ce que l'on sait de Jésus, mais pour que disposer nos cœurs à recevoir une illumination du Saint-Esprit. Parce qu'en l'état, là, oui, qu'est-ce que je peux dire? Oui, Jésus, c'est le Sauveur, il est Dieu, oui, c'est vrai. Mais là, je me sens seul. Là, je ne sais pas quelle décision prendre, etc., etc. Et donc, on peut revenir un peu à ce que Jésus dit de lui-même. Que dit-on au sujet du Fils de l'homme? Et là, lorsque Pierre reçoit une illumination, il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Littéralement, pour les Juifs, ça veut dire tu es Dieu. Hein. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu es capable. Si tu es le Fils de l'homme, peut-être tu as des bonnes intentions, mais tu es un homme, tu es limité. Mais si tu es le Fils de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, évidemment, cette illumination ne va pas forcément m'amener à quelque chose qui serait de l'ordre d'un coup de baguette magique. J'ai reçu une illumination et voilà, ma situation va changer comme ça. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu le fait des fois? Oui. Mais très souvent, c'est par cette illumination que Dieu nous met le pied à l'étrier. Il nous fait emprunter peut-être le bon chemin dans notre âme. On commence à emprunter et puis Dieu va creuser, Dieu va produire quelque chose dans ma vie. Et c'est intéressant parce que Jésus va... Et ça, c'est... Alors, je vais l'aborder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais l'aborder de façon, au moins, initier la pensée sur la réponse de Jésus qui est extraordinaire. Jésus va répondre à cette révélation par 3 points. Il va répondre par une bénédiction, par une promesse et par le fait qu'il allait revêtir ceux qui allaient se placer sur cette révélation au travers de nouvelles capacités. Donc la première chose que Jésus répond à Pierre, c'est une bénédiction, une béatitude. Il lui dit « Heureux es-tu, Pierre, fils de Jonas ?» Heureux. Et c'est le mot, vous connaissez, c'est le mot grec « makarios » qui signifie « heureux »,« bienheureux ». Mais ce mot est intéressant parce que ce mot est toujours associé en grande majorité dans l'Écriture. Il est généralement associé, prononcé en relation avec la proclamation eschatologique du royaume de Dieu. Alors vous allez me dire, d'accord, et bon appétit. C'est intéressant parce que la béatitude que Jésus
amène, concernant cette révélation que Pierre a eue, il amène sur le terrain de l'eschatologie, c'est-à-dire les derniers temps. Il dit, heureux si tu penses avec cette réalité, pas simplement du présent, mais de regarder à ce qui va se passer demain pour regarder ton présent. Je vous donne un exemple, comme dit l'Écriture, dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, quand l'apôtre Jean il dit, mais celui qui a cette espérance concernant le retour de Jésus se purifie lui-même de toute iniquité. Il se purifie lui-même dans son expérience, parce qu'il sait, parce qu'il croit, parce qu'il regarde à la réalité du fait que Jésus va revenir. Et s'il ne revient pas, de toute façon, nous, on va aller vers lui. Parce que j'ai ce regard eschatologique sur le futur, parce que Dieu l'a révélé, parce que je rejoins Dieu sous cette réalité, ça me donne une capacité pour vivre et prendre des décisions dans mon présent. Parce que si je n'ai pas cette vision eschatologique de ma vie, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vivre le présent au travers d'opportunités et non pas au travers des convictions qui devraient être les nôtres. Et c'est comme ça que le diable séduit et amène les croyants sur un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu voudrait pour eux. Parce que si je n'ai pas cette vision eschatologique, si je ne laisse pas le Saint-Esprit m'illuminer sur cette réalité que Christ va revenir, donc je vis que dans le présent. Et dans le présent, j'ai des besoins. Dans le présent, j'ai toujours ma chair. Dans le présent, mes émotions peut-être sont exposées et elles ont besoin d'avoir une réponse. Mais peut-être mon raisonnement va m'amener à chercher des réponses. Hein? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de relations, je suis peut-être célibataire, je suis marié mais c'est compliqué, je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai des enfants peut-être qui ne marchent pas avec Dieu, etc., etc. Dans mon présent, j'ai une réalité. Certains d'entre nous, juste à la pensée de savoir que lundi, il y a une nouvelle semaine qui reprend. Certains d'entre nous, on peut littéralement être déprimés. Mais littéralement. Mais comment je peux faire que ça soit différent ? Je reviens à cette béatitude que Jésus nous donne, alors que Pierre a cette révélation. Heureux. Ça veut dire, pourquoi heureux ? Parce que tu peux être heureux dans ton présent que si tu as un regard sur ce que je dis de demain. Parce que si Dieu est fidèle dans ses promesses pour dire qu'il allait revenir physiquement, Dieu est fidèle aussi dans ses promesses de prendre soin de moi aujourd'hui. Donc si on vient célibataire et puis une Géraldine, elle vient, elle dit voilà, et en général, enfin une femme, Géraldine, une femme, et on dit un Gérard et une Géraldine. Il n'y a personne qui s'appelle Gérard ou Géraldine ici. Quelqu'un ? Ok. Non, mais si c'était le cas, je vous demande pardon. C'est pas le but, c'est de blesser personne, mais c'est juste d'illustrer mon propos. Donc voilà, je suis célibataire. Il y a les hormones, il y a les besoins, tout ce que tu veux. Et puis voilà. Donc une jeune femme arrive, Géraldine, voilà. Et voilà. En général, elle est belle, toujours. Elle est extraordinaire. Vraiment. Elle a toutes les qualités que j'ai rêvées. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous ? Et elle est intéressée par moi. Et une opportunité comme ça, et les amis, qu'est-ce qu'on fait ? Ne mentez pas là. Ou une jeune femme. Un cheval blanc arrive. Quelqu'un le chevauche et il descend et puis il se prosterne devant vous. Et vous en faites pas, ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps. Après, il vous demande occupe-toi du cheval, hein, va donner le foin et. Mais dans le présent, il arrive avec son cheval. Enfin, sur son cheval, parce que
S'il court après le cheval, c'est moins glamour, quoi. Donc, il arrive, voilà, il est là, et puis il est beau, il sent le sable chaud. Bon, non, pardon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais il est là, et puis, évidemment, je suis la femme de ma vie, quoi. Alors, je le dis un peu en plaisantant, mais je le dis aussi quand même de façon solennelle, parce que c'est juste un exemple, mais qui illustre bien mon propos. C'est que si je n'ai pas cette béatitude basée sur les réalités eschatologiques, que le Saint-Esprit et sa parole vont illuminer, parce que le Saint-Esprit, lui, moi je ne le vois pas dans le futur, mais le Saint-Esprit, il est Dieu, et il vit en moi, et lui, il me communique ces réalités par la parole de Dieu. Il me parle des choses où, à la croix, je n'y étais pas, mais le Saint-Esprit y était, et il me révèle ce qui s'est passé à la croix. Et dans le futur, c'est la même chose, et ce ministère du Saint-Esprit. Et si j'ai ce regard-là, oui, je vais avoir l'opportunité. Oui, j'ai un besoin. Oui, il y a une opportunité. Et oui, voilà, je fais ce que je veux. Mais, comme dit l'apôtre Jean, celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Eh bien, je dis au prêchant vent, hey, tu es sympa, hein? Tu es sympa, très sympa. Mais mets ton cheval plus loin, parce que tu es sur mon chemin. Tu es sur mon chemin. Et pareil pour l'homme. Elle est là et elle dit, ok, tu es très gentil, c'est bien. Mais il y a des sœurs dans l'église, va leur parler, mais moi, voilà. Voilà, moi je sais, je me purifie moi-même. Je me purifie moi-même. On serait tous tentés peut-être de mentir, de tricher, en se justifiant en disant, mais la situation l'autorise. Mais celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Donc, ce matin, ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus nous fait le lien entre la béatitude, le fait d'être heureux, selon la définition que Dieu donne sur le bonheur. Pas quelque chose qui est changeant, pas quelque chose qui est lié à un besoin égoïste, qui fait que ce bonheur dont je vais me réjouir aujourd'hui va être mon pire cauchemar demain. Et beaucoup d'entre vous avez aussi l'expérience. Beaucoup d'entre vous. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette foi dans ce que je suis en train de dire, on va tous, même si on a de l'expérience ne sera pas suffisante pour nous protéger de la séduction. Vous comprenez? Toute mon expérience ne suffira pas parce qu'on sera tous comme ça. Je donnais l'exemple il n'y a pas longtemps. Vous savez comment, à certains endroits en Afrique, on attrape les singes pour soit les manger ou faire ce que vous voulez. Ils font, dans les fentes d'arbres, ils mettent une banane. Mais la fente est juste faite pour passer une main. Donc vous avez le singe qui va, il voit la banane, il est content. Il dit, c'est pour moi, j'ai faim, j'adore la banane. Il met sa main, il attrape la banane. Mais le fait de prendre la banane l'empêche de sortir sa main. Et du coup, le singe se fait attraper parce qu'en fait, il ne lâche jamais la banane. Et donc, sa main ne pourra jamais sortir de la fente de l'arbre. Et on les attrape comme ça, et on les tue comme ça. Et la convoitise, et le diable utilise la même technique. Il nous donne ce qu'on veut. Donc, on peut rentrer la main, sans problème. La main, elle rentre toute seule. On peut attraper, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est béni, quoi. Mais essaie de ressortir la main. Tu deviens esclave. Et le seul moyen de sortir la main, c'est quoi? De lâcher la banane. Donc, ce matin, Dieu désire que nous soyons heureux. Après, il y a plein de points. Donc, là, c'est l'introduction, on va dire. Donc, Dieu désire que nous soyons heureux, que nous rentrions dans cette béatitude. Heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce que tu as dit ne vient pas de la chair et du sang, mais elle t'a été révélée par mon Père. Mes amis, quel privilège nous avons d'avoir cette connexion avec notre Père. Et notre Père illumine nos cœurs des réalités. Oui, peut-être il y a une situation qui me fait mal. Oui, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas dire, oui, je suis chrétien, il y a la Bible, il y a l'Esprit, il n'y a aucun problème. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des choses qui sont injustes. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas.
Mais il y a cette réalité qui est une opportunité pour nous, c'est qu'au milieu de tout ça, au milieu du chaos, Dieu transforme le chaos, comme dans Genèse, hein, il y avait le chaos, et la main créatrice de Dieu a organisé le cosmos. Ça veut dire tout un système organisé. De la même façon, très souvent dans nos vies, il y a un chaos. Il y a des choses qui sont là, elles ne sont pas dans le bon ordre. Voilà. Et Dieu dit, mais si tu me laisses te communiquer mes promesses, si tu me laisses te rencontrer là où tu es, ce chaos peut devenir ce cosmos, peut devenir cet endroit qui est organisé. Et c'est dans le cosmos que Dieu a choisi de manifester la vie. Et nous sommes là aujourd'hui. Au milieu de ce cosmos, Dieu a pensé à la terre. Et il a pensé la terre et l'univers à cause de la vie. À cause de l'amour. Parce que dans la vie que Dieu a créée, il y avait cet amour qu'il voulait avoir avec ces êtres qui étaient vivants. Et de la même façon, aujourd'hui, au milieu peut-être de notre chaos, Dieu veut organiser les choses pour que nous puissions avoir la vie. Avoir la vie. Si vous attendez que votre situation ou que l'autre change, ça ne marchera pas. Par contre, là où vous êtes, dans ce que vous vivez, on peut être comme Pierre. Seigneur, je veux répondre à la question. Qui tu es? Qui tu es pour ma vie? Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es celui qui accomplit la promesse. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et rien n'est impossible pour toi. Et ce que je te demande, c'est de toucher mon cœur. Ce que je te demande, c'est de me faire voir différemment la situation. Ce que je te demande, c'est de m'aider à aimer alors que j'ai arrêté de pouvoir aimer, je suis incapable. De m'aider à pardonner alors que je suis incapable de pardonner. De m'aider à être persévérant alors que peut-être j'ai lâché depuis un moment. De m'aider à être intègre, comme le psalmiste le dit dans le psaume 51. C'est à cause de ton intégrité, Dieu, envers moi, que je suis intègre aujourd'hui. C'est l'intégrité de Dieu envers moi qui fait que je suis intègre. C'est jamais le contraire. C'est un mensonge. Et ce matin, on peut se réjouir. Parce que Jésus dit à Pierre, Makarios, heureux, bienheureux es-tu. Et j'espère que ça va être notre expérience cette semaine, aujourd'hui même, au travers de ce qu'on dit, la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu se cache toujours derrière la personne de Dieu. Et je reviens à ma question. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Que Dieu vous bénisse. Merci.